Hello tout le monde, bienvenue dans le Zanzi Show. Moi c'est Abdel Zanzi avec ma co-présentatrice Angie. Pour cette émission, nous allons vous présenter un jeu appelé Anecdote. Bonsoir tout le monde et bienvenue dans le Zanzi Show. Dans cette rubrique, nos candidats vont participer au jeu appelé l'anecdote. Il consiste à chaque équipe de raconter une histoire et à l'équipe adverse de dire si cette histoire est vraie ou fausse. À l'équipe qui aura bien jugé de la véracité de l'histoire, elle se verra emporter la totalité des 10 points. Par contre, si l'équipe qui raconte l'histoire réussit à duper l'équipe adverse, c'est à elle que reviendra la totalité des 10 points. Alors, je pense que Angie a tout bien résumé. Donc, on peut passer directement à la présentation des candidats. Zanzi Show. Notre premier candidat. Bonsoir mon cher. Bonsoir, Comment vous vous appelez? je réponds au nom de Jafé. Jafé, vous vous portez bien? Oui, je vais très bien, merci. Et de votre côté? Non, alhamdoulilah, ça va très bien. Alors là, vous pensez que votre histoire, elle va captiver notre audience? Évidemment, mon histoire sera vraiment une histoire très puissante auquel, lorsque je vais commencer à raconter, je pense pas que les gens vont deviner et trouver. Merci. J'espère que votre histoire, il n'y a pas de vaudou dedans, hein, parce que de toute façon, vous parlez, c'est comme si vous avez une histoire mystique. Bon, mon histoire ne sera pas vraiment trop mystique, mais ça sera une histoire vraiment réelle. Attention, je pense que Jafé vient juste de dévoiler un indice sur la suite du jeu. Hein. Mon histoire ne sera pas vraiment trop mystique, mais ça sera une histoire vraiment réelle. D'accord, non, très bien. Vous avez dit que vous vous nommez Monsieur Jafé, c'est ça? Oui. D'accord, on peut applaudir pour Monsieur Jafé. Nous allons accueillir le second candidat. Bonsoir, comment Bonsoir. allez-vous? Je vais bien et vous? Ça va très bien. Vous pouvez vous présenter à nos différents téléspectateurs? Moi je me nomme Offbed. Afbet tout court. Oui, Offbed. Je crois que c'est le plus connu sur les réseaux, donc je pense me présenter comme ça. D'accord. Alors, est-ce que vous pensez être un candidat de taille pour le Zanzi Show? Bah ouais, je crois bien. Et vous pensez que sur tous les candidats, c'est vous qui allez remporter? Bien sûr, on est là pour un objectif et tout, et l'objectif, il faut l'atteindre et tout. Et si je suis là, c'est pour mettre les choses, donc voilà. Ça sera peut-être moi, mais je crois bien que ce sera moi. Je crois bien. En tout cas, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est confiant. Et beaucoup d'assurance, en tout cas. Merci beaucoup à toi et on va passer au prochain candidat. Ok, merci. Troisième candidat, sous vos ovations, s'il vous Je suis plaît. arrivé là avec mes potes, on joue au foot. Alors, bonsoir, comment vas-tu? Je vais très bien, merci vous. Par la grâce de Dieu, ça va. Ouais. Et votre journée, ça va, tout va bien? Ouais, très bien. Sinon, comment est-ce qu'on vous appelle? Moi, c'est Forti Belgardo. Et Fortu Belgado, que pensez-vous du Zanzi Show? Même. Alors, Fortu, que penses-tu du Zanzi Show? Alors, Fortu, dis-moi, pourquoi penses-tu que tu gagneras le Zanzi Show? Montre-le-moi. Tu aimes le Zanzi Show? Ouais. Ça J'aime fait- bien les jeux. Et tu es venu pour gagner? Bien sûr que si. On est là tous pour ça. Ok, c'est bon. Merci, Forti. Bonjour, mon cher. Bonjour. Comment est-ce que tu te prénommes, s'il te plaît? Bon, je réponds au nom de Béni PH. Comment? Béni PH. Béni PH. Mais c'est un nom original, hein? Et là, tu es venu pour gagner. Tu es sûr de remporter cette rubrique? Absolument, oui. D'accord. Ça veut dire que là, tu vas nous apporter une histoire très croustillante alors. Vraiment captivante. Et vous serez quand même surpris. Accueillons notre cinquième candidat. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous?
Ouais, ça va très bien et vous? Ça va bien. Et comment est-ce qu'on vous nomme? Moi, c'est Ridjo Badman. Ridjo. Ouais. Ridjo. Ridjo Badman. Ridjo Batman. Yes, I. D'accord. Alors Ridjo, dites-nous, quelles sont les qualités qui te permettront ou qui vous permettront de remporter le Zanzi Show? Ouais, c'est juste que je suis trop déter pour remporter les jeux et tout, donc tout ça, on va en grinta, quoi. Ouais, yes, I. Tu es à la Madrid ou Barcelone? Barcelone. D'accord, notre Barcelonais Ridjo, sois le bienvenu, nous te souhaitons toute la bonne chance. Merci. Je t'en prie. Bon, là, une fois les candidats se sont présentés, on va les laisser se concerter entre eux et ils vont former 2 équipes et on va procéder au jeu. C'est avec lui que tu vas faire équipe. Ouais, avec Ridjo Bobo Clack. Et bon, vous pouvez vous donner le secret. Votre histoire sera vraie ou fausse? Bah, ça sera vrai. Ok. Bon, je ne vais pas vous trahir aux autres que votre histoire sera vraie. Je ne vais pas poser les questions aux autres. Donc, vous formez la 2e équipe. Ouais, carrément. Et votre histoire, j'ai envie de dire aux autres. Ça sera vrai ou faux? Non, impossible. On ne peut pas dire ça. On peut pas dire. Ok. Alors Angie, comment as-tu trouvé ces candidats? Plutôt curieux, mais surtout très déterminé. Y a-t-il certains candidats qui t'ont un peu marqué? Ridjo, très déterminé. En tout cas, j'ai beaucoup aimé. Je pense que nous avons eu les mêmes remarques parce que Ridjo et ses bad boys et tout ça là, je pense que c'est vraiment une équipe. Bon, je ne sais pas s'ils sortent de l'ordinaire, mais bon, on verra tout ça tout à l'heure. En tout cas, moi, ils m'ont bien marqué et celui-là, ils ont l'air quand même fun et tout et tout. Okay. Dis-moi, tu penses qu'ils vont raconter des histoires réelles ou tout inventé? Bon, pour l'autre équipe de 3, moi je pense qu'ils vont inventer un truc. Pour Ridjo et tous ces bad boys et tout, ils ont l'air d'avoir du vécu, donc beaucoup de choses à raconter. Un peu du street là, donc je vois un peu du street en eux. Donc... Ça, on sera servi pour des histoires. Ouais. En tout cas, nous sommes là. Je pense que cette première partie sera vraiment intéressante. Merci pour t'avoir ce qui nous réserve. C'est ça. Mais Ridjo là, te regarde aussi un peu. Tu n'as pas remarqué. À la suite de leur concertation, les représentants de chaque équipe vont nous remettre un petit bout de papier qui va nous dire si leur histoire est vraie ou fausse. Nous commençons avec le représentant de l'équipe A. Celui qui raconte l'histoire s'assoit. Salut les gars. Bon. Avec mon ami Ridjo, je vais vous raconter une histoire qui nous concerne à 2. Nous vivons dans un quartier ressemblant à des camps, dans ce type de quartier dans lequel il y a différents camps. Alors dans le quartier, nous sommes comme des binômes, nous sommes toujours en 2, nous marchons ensemble. Il faut déjà savoir que ce que nous faisons hors du quartier, notamment à l'extérieur, ce sont carrément les mêmes choses. Les fréquentations qu'il a, les habitudes qu'il a, moi aussi, je les ai. Mais selon l'opinion publique du quartier, quand nous sommes justement au quartier, la population se dit que lui, il est celui-là qui est serein à la maison, tranquille, responsable. Et moi qui vous raconte l'histoire, je suis plutôt le loser, celui qui fait la délinquance, tandis que lui, il est quelqu'un d'exemplaire. Or, lui, il est le gars qui reste toujours à la maison. Alors, c'est comme une forme d'hypocrisie parce que quand il est serein à la maison, on se dit qu'il ne fait pas de choses bizarres dehors. Et moi, par contre, on se dit, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur du quartier, que je suis quelqu'un de mauvais et de pas recommandable. C'est l'histoire que j'avais à vous raconter. Je pense que là, nous allons passer à l'équipe. Vous allez nous dire si l'histoire
était vrai par rapport à vous ou c'était fausse. Donc là, Notre réponse est là. voilà. Ouais. D'accord. Nous allons laisser le soin. C'est exact. Alors on applaudit. Ouais, c'est une histoire vraie. Félicitations à l'équipe B. Le problème, c'est que votre histoire était tellement cohérente, Détaillée. donc, tellement détaillée, Même tu moi, sens. faut avoir vu ça. Parce que Quand on généralement, commence, même quand on c'est ment, la pipe, il dit qu'il y a cette même quand on différence. ment, il y a certains petits détails que s'ils n'entrent pas trop dans le mensonge. Mais là, l'histoire était tellement. Donc, tu sens vraiment. Et tu sais, Et si bah- ça avait été une histoire fausse, ça aurait été, et ils auraient dit vrai, tu aurais gagné. Pourquoi? Parce qu'il y avait tellement de détails. Quand tu parles du quartier, tu Oui. parles des choses, on se dit que non, il a vécu ça, il ne peut pas mentir. Voilà. Avant de passer à l'histoire de l'équipe B, nous allons laisser leurs représentants nous dire à travers un bout de papier si leur histoire est vraie ou fausse. Tous les gars. Bonsoir à tous et bonjour, peu importe l'heure que ils vont nous suivre et tout. Moi, c'est Off-Bed et tout, comme je me suis présenté à l'émission. En fait, je vais vous raconter une histoire, c'est mon histoire. Et voilà. Une fois, je me rappelle, j'avais 12 ans, je crois, 12 ans ou 13 ans. J'étais seul avec mon petit frère à la maison. Et vous savez, quand on est petit, des fois, on sort et tout pour jouer avec des potes au quartier et tout. C'est arrivé une fois, j'avais laissé mon petit frère à la maison. Bon, j'étais juste dans l'avenue, quoi. Je sortais et tout, je suis arrivé là et tout avec mes potes, on jouait au foot, comme d'habitude, quoi. Et à un moment, je sais pas, mais il y a quelque chose qui m'a dit que non, voilà, il faut rentrer à la maison et tout. Je sais pas, c'est peut-être Dieu qui a fait ça. Et voilà. Je suis rentré à la maison. En rentrant et tout, j'ai vu qu'il y avait de la fumée qui s'échappait de fenêtres et tout. Je me suis dit que non, voilà, il y a un truc très louche qui se passait et tout. Je me suis précipité, je suis rentré et tout. Et quand je suis arrivé au salon, il n'y avait pas mon petit frère et tout. Je suis allé jusqu'à la chambre et tout. En fait, la fumée sortait de la chambre. Quand je suis arrivé là-bas et tout, la porte était vraiment fermée et tout. J'ai regardé dans d'autres chambres, il n'y avait pas mon petit frère. J'ai commencé à forcer la porte et tout. J'ai cogné tellement fort et tout. Quand je suis sorti, j'ai crié. J'ai appelé des gens et tout, mais tellement que la parcelle était grande et tout, donc les gens de l'extérieur ne pouvaient pas nous écouter. Et je suis rentré encore parce que je me suis dit non, si je laissais comme ça allait être très grave et tout. Je suis allé encore et tout. J'ai forcé encore la porte et tout, très fort et tout. Dieu a fait grâce et tout. Je pense que c'est un miracle peut-être. Et après, j'ai ouvert la porte. Et il y a mon petit frère et tout qui commençait déjà à tousser et tout. Il y avait un truc, je sais pas comment, mais il y a un truc qui avait créé qu'il puisse avoir du feu et tout. Je l'ai sorti. Et en sortant, c'est enfin qu'il y a eu des gens du quartier qui sont venus intervenir et tout. Et voilà un peu mon histoire et tout. C'est vraiment gravé dans la tête parce que je me suis dit une fois peut-être que j'allais perdre mon petit frère, mais bon, Dieu a fait grâce. Donc voilà mon histoire. Nous allons demander à nos candidats de l'équipe A si l'histoire était vraie ou fausse. Donc, ils vont nous dire s'ils ont trouvé l'histoire assez vraie ou l'histoire assez fausse. Vrai. Alors là, nous allons passer le micro à l'équipe B. Ils vont nous dire s'ils ont trouvé ou pas. Allez. Bon, les gars, vraiment, je suis choqué et tout. Mais vraiment, je suis désolé pour vous. L'histoire est fausse. Voilà. Je pense qu'il a quand même très bien narré l'histoire parce que même s'il ne m'avait pas donné cette fiche, moi j'aurais cru que c'était vrai. Parce que tout était vraiment cohérent dans l'histoire. De toute façon, il a entré. Même comme il a fait certains petits lapsus. Oui, tout ça, oui. Et quand il est entré, il parlait de la chambre et tout. Bon, moi, j'ai un peu vu un petit... Mais en général, même... en général, moi, je trouve que l'histoire était quand même... quand même assez cohérente. Donc, bravo à l'équipe B qui ont pu duper Bad Boy et Bermuda. Et même nous aussi, si on avait Ouais. Bien sûr, Angie. Même moi-même, s'il ne m'avait pas donné cette fiche, si tu avais caché, comme tu caches toujours, tu me caches toujours tous les trucs. En tout cas, bravo encore et félicitations. Félicitations. Pour remporter cette manche de l'anecdote. Donc, ça veut dire l'équipe B, 10 points. L'équipe A, 0. Nul. Allah m'a dit toujours.
c'est mon tech. Bon, l'histoire a été très cohérente. Bon, là, nous arrivons à terme de cette capsule. J'espère que vous avez aimé. Donc, si vous avez aimé, bien sûr, vous pouvez liker, commenter, surtout partager. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines éditions ou les prochains jeux. Merci beaucoup. Angie. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode et rendez-vous pour les prochains. Zanzi Show. Zanzi Show. Zanzi Show. Zanzi Show. C'est plusieurs candidats qui vont se réunir et qui vont jouer. Et il y aura un gagnant. Qui sera le gagnant? C'est une question rhétorique. On le saura dans le Zanzi Show. Merci là-bas. Comment vous avez trouvé le jeu? Tellement chic donc. Et bientôt on va lancer le concours. Tu vas participer? Bien sûr que si. Ouais, j'aimais surtout l'histoire qu'on a rencontrée et tout, donc c'est un peu ça quoi. Est-ce que tu as aimé le jeu? Ouais, en tout cas, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je crois bien, on se verra la prochaine fois. Je vous invite surtout de s'abonner, d'aimer la page en tout cas. Merci beaucoup. Ok. En tout cas, le jeu était vraiment super parce que j'ai déjà la conviction, mon équipe a déjà gagné les 10 points de but. J'espère que je serai le gagnant de ce jeu. Ok. Et je vous assure que... j'ai pas encore fini. Non, bien fini. Et je vous assure que la prochaine édition elle sera vraiment super, donc ne ratez pas, surtout commenter, liker pour que cela puisse, que tout le monde puisse suivre cela. D'accord. Moi, j'avais dit depuis le début. Au départ, j'avais dit que non, je suis là pour tout ramasser. Donc, je vous ai déjà montré et tout. C'est pas encore fini. À la suite. Ok, au revoir. Au revoir.